Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler comment étendre le solaire thermique sur la plateforme de régulation E3. À partir de nos exemples d'application, on va aller chercher l'index dynamique. J'appuie sur Visman et j'y arrive. Nous avons les schémas hydrauliques et par des schémas hydrauliques, on a la partie boiler solaire. Nous avons deux possibilités, soit ajouter sur l'installation un boiler bivalent classique, soit une installation qui est déjà équipée d'un boiler monovalent, on va y ajouter un deuxième ballon monovalent qui sera lui préchauffé par le solaire et les deux seront raccordés en série. Commençons par le premier schéma. Voilà le schéma et les différents éléments. On voit que le module solaire, on utilise une EMS1 ou un module SM1A. La différence étant que le SM1A peut travailler sur le bus de la Vitotronic et également via le plus bus de la régulation E3. Donc on se base plutôt sur le module SM1A qui est un module mixte. Nous avons bien entendu les collecteurs solaires avec la sonde de collecteur. Nous avons le divicon solaire. On voit donc ici que notre module SM1A est répertorié en S52.2 et on voit directement que la sonde du collecteur se raccorde en S52 position numéro 6, le circulateur en S52 en position 24 et nous avons notre boiler bivalent où on a la sonde du bas du serpentin qui se raccorde en position numéro 5, toujours sur la régulation solaire S52. Nous avons en sortie un mitigeur thermostatique qui est obligatoire. Bien entendu, il y a la possibilité d'ajouter un circulateur de déstratification T44 qui, selon la régulation utilisée, si c'est une régulation SM1A, donc S52.2, il sera sur la sortie 46. Si c'est une régulation EMS1, il sera sur la sortie 22. Nous avons bien entendu pour la partie supérieure du ballon la sonde qui se raccorde en G02A, c'est-à-dire la régulation de la chaudière entre les bornes 3 et 4. Ça, c'est l'ensemble solaire. Vous avez, au niveau du matériel nécessaire, un petit rappel. Le dimensionnement, on renvoie vers le paragraphe 2.1 qui va indiquer comment dimensionner correctement une installation solaire thermique. Vous avez différentes possibilités, par exemple avec un Vitocell 100U de 300 litres, vous avez la référence du ballon, vous avez également ce qui est inclus avec les différents modules et les codes de commande des différents modules. Des autres accessoires, au niveau du câblage du tableau de la chaudière, toujours la même répartition, à droite tout ce qui est faible tension, à gauche tout ce qui est 230 volts, entre 1 et 2 sont l'extérieur, entre 3 et 4 la sonde du boiler partie supérieure, entre 5 et 6 tout ce qui est plus bus, une des deux fiches 156 qui peut être utilisée donc pour alimenter le module solaire. Et donc vous avez au niveau du raccordement du module solaire pour le SM1A paragraphe 2 et pour le MS1 au paragraphe 2 également la visibilité des choses. Important, lors de la mise en service, il va falloir signaler qu'on travaille avec du solaire thermique, qu'on a donc une régulation solaire qui est raccordée. Alors également expliquer si on a ou pas une boucle sanitaire. Donc on ramène toujours au paragraphe 8.4 pour l'assistant de mise en service, mais dans l'assistant de mise en service, il faudra dire à la régulation si elle travaille avec ou sans boucle sanitaire. Si le boiler est avant le découplage et au niveau du solaire
activer le solaire. Au niveau du codage, il y a bien entendu à ce moment-là le groupe solaire qui va être visible. Et là, très important, l'adresse de codage 950.0 où il va falloir indiquer le débit volumique du circuit solaire pour sa vitesse maximum. Vous avez également l'adresse 1125 où vous pouvez régler la température maximum de chauffage d'eau solaire. À 1126.1, c'est la température maximum des capteurs. Pour nos capteurs ThermoProtect, c'est 150 degrés. Ensuite, vous avez la consigne de température d'eau chaude pour l'interdiction de la poursuite de la charge d'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire pour éviter que la chaudière ne chauffe inutilement le boiler. Vous avez le différentiel d'enclenchement du circuit solaire à l'adresse 1492, le différentiel d'arrêt à l'adresse 1492.1